Salut à tous les amis, c'est le Guidas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc oui, alors je fais cette vidéo debout parce que j'essaye un petit peu un concept sur ma chaîne, voilà. Où j'essaye de faire du coup des vidéos du coup assis, enfin debout au lieu d'être assis du coup sur ma chaise gaming, bref, vous avez compris le délire. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque là où je vous enregistre cette vidéo, nous sommes samedi 8 juin du coup. Et donc le vendredi 7 juin du coup 2024 s'est déroulé donc le Summer Game Fest. Donc en fait c'est tout simplement une conférence, voilà, une conférence vidéo qui présentait tout un tas de jeux vidéo qui allaient sortir sur console et PC, donc que ce soit PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch bien évidemment, voilà. Je me suis dit je vais vous faire ça, je vais vous présenter ça carrément debout, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un concept que j'essaie sur ma chaîne, hein. Du coup, voilà, j'essaie, comme ça on verra ce que ça donne. Je vais passer sur mon autre scène, du coup, attention, 1, 2, 3, et paf, voilà. Du coup, là, je suis directement sur le site en question. Enfin, je suis pas sur le site officiel, hein, du Summer Game Fest, mais je suis sur le site Xboxygen, du coup, voilà, qui résume un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà. Donc, évidemment, je vous lis un petit peu l'article vite fait de ce qu'il y a là. Donc, ça dit, en gros, la folle période des conférences débutait la semaine dernière, donc voilà, du coup en fin de cette semaine là. Aujourd'hui, l'une des plus grosses vient d'avoir lieu, le Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley, donc c'est le mec, vous savez, qui présente du coup la cérémonie des Game Awards, donc c'est le même mec du coup. L'événement considéré aujourd'hui comme le remplaçant de l'E3 nous a offert un show dynamique et compact avec de nombreuses annonces pour la marque Xbox. Vous avez marqué le direct, pas de panique, le récap de notre équipe est à votre disposition. Donc voilà, de toute façon vous en faites pas, moi je vous ferai un petit peu les annonces, je vous dirai un petit peu les annonces de ce qu'il y a eu. Donc voilà, donc c'est pas évidemment tout pas dans l'ordre, hein, c'est pas genre 1, 2, 3, 4 machin, c'est un petit peu dans le désordre. Donc du coup a été annoncé du coup le jeu de Harry Potter Quidditch même, voilà, j'ai envie de dire, voilà. Donc et ça franchement j'ai vu la bande annonce, je me suis dit mais c'est une dinguerie ce truc de sortir ça comme ça. Donc de sortir un jeu Harry Potter mais genre en version jeu de Quidditch quoi, de Quidditch. Vraiment c'est une dinguerie quoi. Donc du coup ça sortira le 3 septembre 2024. Donc du coup ça sortira dans peu de temps là. Genre le 3 septembre c'est genre demain les gars. Et donc du coup ça sortira, vous le voyez, sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC. Donc voilà, ça sortira sur toutes les consoles comprises. Voilà, c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, franchement, oui, là on est en mode juin, c'est dans 3 mois, hein. Je vous dis, c'est demain quoi, en limite, hein. Donc voilà. Alors du coup, on enchaîne avec du coup le jeu Star Wars Outlaws, qui lui sortira le 30 août 2024, donc c'est dans 2 mois, hein, là, cette fois-ci. Et donc lui sortira sur Xbox Series, PC et PS5. Voilà. Et apparemment ils disent rejoignez-nous le 10 juin à 21h heure de Paris pour en apprendre plus. Donc apparemment peut-être qu'ils montreront du coup du gameplay sur ce fameux jeu qui est donc Star Wars Outlaws. Donc s'il y en a qui sont fans de Star Wars, foncez voir le trailer, hein. Ça sera sur je sais pas quelle chaîne, mais bon on verra, hein. C'est annoncé aussi le jeu qui s'appelle Neva, donc en fait c'est comme un peu le délire du jeu qui s'appelle Gris, c'est un peu le même type, puisque là ça dit conçu par l'équipe visionnaire à l'origine de Gris, donc apparemment c'est les mêmes créateurs de Gris, donc d'un Gris au final. Et donc ça sortira sur toutes les consoles. Donc ça c'est plutôt cool. En plus ça sortira cette année, donc en 2024. Donc sur Xbox Series, PS5, Nintendo Switch et PC. Donc franchement je pense que je le ferai sur ma chaîne YouTube en gameplay. Et même en live Twitch aussi, je pense que ça pourrait être une dinguerie, voilà. Sachant que j'avais kiffé Gris aussi, voilà, franchement j'avais bien aimé. Voilà. Alors, a été annoncé aussi le jeu Black Myth Wukong, voilà.
Donc lui sortira le 20 août 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Voilà, donc pour ceux et celles qui aiment bien ce type de jeu, donc c'est un jeu d'action RPG, voilà, donc inspiré de la mythologie chinoise, voilà, tout simplement. Obligé d'enchaîner parce que sinon voilà. Quand a été annoncé aussi le jeu Civilization 7, voilà, qui sortira l'année prochaine, donc oui en 2025 du coup, donc sur Xbox One, PS4, Switch et PC, et ainsi que sur Xbox Series et PS5. Donc là ça sortira vraiment sur toutes les consoles. Voilà, comme ça on est tranquille. Et apparemment on nous dit que ces nouvelles fonctionnalités passionnantes seront dévoilées en août 2024. Donc on verra ce que ça dira plus en détail en août 2024. Donc par rapport à ce jeu qui est donc Civilization 7. Voilà, donc il sortira sur toutes les consoles. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, sortira le jeu Warhammer 40 000 Space Marine 2. Donc pour ceux qui kiffent les jeux un peu dans ce style-là, donc qui est Warhammer, enfin Warhammer 40 000 du coup. Donc lui du coup il sortira donc le 9 septembre 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC du coup. Voilà, aussi simple que ça. Je vais pas vous montrer à chaque fois les trailers parce que moi je suis obligé d'enchaîner pour pas vous faire la vidéo trop longue. Ensuite a été annoncé le jeu Métaphore ReFantasio. Donc lui apparemment il sortira le 11 octobre 2024, donc en fin d'année quasiment. Donc sur Xbox Series, PS5 et PC via Steam et le Microsoft Store. Voilà, donc en gros sur PC quoi, évidemment. Mais bon évidemment il sortira donc sur PC il sortira à la fois sur Steam et aussi sur le Microsoft Store, voilà, ainsi que sur Xbox Series et PS5 et PC évidemment, donc voilà. Voilà. Ensuite a été annoncé un DLC donc sur Street Fighter 6, donc par rapport à des nouveaux personnages qui vont débarquer dans le jeu. Donc pour ceux qui aiment bien, enfin pour ceux et celles évidemment qui aiment bien, du coup le jeu Street Fighter 6, voilà. Donc il y a eu d'annoncer Monsieur Bison pour l'été 2024, Terry Bogard pour l'automne 2024, Mei en hiver 2025 et Elena au printemps 2025. Voilà. Donc il y a du coup les deux premiers personnages, donc Monsieur Bison et Terry Bogard pour courant là 2024 là, ainsi que Mei, Elena et Elena du coup, donc les deux autres personnages qui elles du coup débarqueront en hiver et au printemps 2025. Donc c'est l'année prochaine en gros. Et donc du coup ce jeu est sorti donc sur Xbox One, Xbox Series, PC via donc Steam et le Microsoft Store. Ensuite j'enchaîne avec Dragon Ball Sparking Zero parce que oui, la date a enfin été révélée. Donc il sortira le 11 octobre 2024 les gens. Et oui parce que du coup ça y est, ça a été annoncé. J'ai vu l'annonce, j'ai fait waouh, clairement parce que vraiment c'est une dinguerie ce jeu. Bon après voilà, je verrai pour vous le faire sur PC de mon côté en gameplay. Il sortira, donc je pense qu'il sera dispo sur Steam ou je sais pas encore quoi, enfin je verrai quoi. Donc il sortira du coup le 11 octobre 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Donc moi de mon côté, dès qu'il sera sorti sur PC, que ce soit sur Steam, peut-être le Microsoft Store ou un truc comme ça, enfin j'essaierai de l'acheter et du coup je vous le ferai en gameplay quoi. Vraiment ça a l'air d'être une dinguerie vraiment. En plus il y a les fusions dedans donc c'est encore plus cool. Avec vous savez Végéto, Gogeta et ainsi de suite quoi. Voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Delta Force Hawk Ops, donc qui lui sortira à une date pour l'instant inconnue. Donc on sait même pas s'il sortira en 2024 ou 2025. Pour l'instant on sait pas, mais on sait que il sortira donc sur Xbox Series, PS5, PC et mobile. Voilà, je tiens à le préciser. Enfin c'est marqué dans ce blanc. Ça sortira du coup sur mobile aussi. C'est une dinguerie quoi. Voilà, c'est Delta Force Hawk Ops du coup. Alors ensuite a été annoncé le jeu Fatal Fury City of the Wolves. Donc, qui lui sortira, encore une fois, à une date inconnue aussi, mais du coup, qui sortira sur Xbox Series, PS4 et PS4, PS5 et PC aussi. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Il est annoncé aussi le jeu Mecha Break. Pour l'instant, il y a une date inconnue pour l'instant, mais qui sortira du coup sur Xbox Series, PS5 et PC du coup. Voilà.
Donc c'est un jeu de robot, hein, je pense, tout simplement. En plus en multijoueur, tout simplement. Hein. Ensuite, donc a été annoncé le jeu Kingdom Come Deliverance 2. Donc je sais que le 1 était sorti sur Switch cette année, il me semble. Mais le 2, bah du coup, le 2 ne sortira que sur Xbox Series, PS5 et PC, du coup. Voilà, donc peut-être, hein, je dis bien peut-être sur Switch, mais du coup, dans une prochaine année, hein, peut-être en 2025, ou enfin on verra quoi. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore sa date de sortie pour celui-ci. Ensuite, a été annoncé le jeu Slitherhead, donc qui lui sortira le 8 novembre 2024 sur Xbox Series, PS4, PS5 et PC. On vous dit que le premier titre, Slitherhead, sera disponible donc le 8 novembre 2024. Donc ensuite, bah, il y a eu le créateur, enfin ouais, en fait, le gars là de Blumhouse Games là, qui est venu dans la conférence quoi. Et donc je vous lis un petit peu le petit passage là. Donc en fait ça dit que Blumhouse Games est la nouvelle maison de l'horreur. Nous nous associons à des équipes de développement indépendantes du monde entier pour créer des expériences uniques qui donnent la chair de poule sur console, PC et mobile. Les jeux couvrent une grande variété de genres, chacun d'entre eux offrant une vision distincte et terrifiante du monde de l'horreur. Voilà, donc ils vont en fait sortir une sorte de compilation de jeux d'horreur donc sur console, PC et mobile aussi. Donc ça pourrait être pas mal en vrai, hein. Je dis bien ça pourrait être pas mal. Donc après il y a eu le jeu annoncé donc qui s'appelle Kern du coup. Donc c'est qui le sortira donc sur console et PC en 2025. Voilà, donc c'est l'année prochaine. Ensuite a été annoncé le jeu Unknown 9 Awakening, voilà, donc lui il sortira fin 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC aussi. Voilà, donc pour ceux et celles qui aiment bien ce genre de jeu, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite a été annoncé le jeu Enotria The Last Song qui sortira le 19 septembre 2024, donc sur Xbox Series, PS5 et PC, donc c'est très bientôt aussi du coup. Ensuite a été annoncé le jeu The First Descendant, donc sortira le 2 juillet 2024, donc c'est dans un mois quasiment. Donc sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Voilà. Donc pareil, hein, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, et bah c'est pour vous. Ensuite. Oui, ça c'était les créateurs de web de Among Us, voilà. Oui, parce que du coup, voilà. Donc je voulais un petit peu le petit passage là, que vous voyez juste ici, du coup. Créé par Inner Slot, les créateurs de Among Us Outer Slot est un fonds pour les développeurs indépendants qui cherchent à créer durablement et librement les jeux qu'ils veulent. Inner Slot vise à partager leur succès et à soutenir les indépendants avec des conditions amicales qui aident les développeurs à créer leurs jeux amusants, intelligents et originaux. Tous les jeux mentionnés, Battlesuit Aces Mars, First Logistic One, BTN Bosses, Rogue Eclipse, Mossfield Archive, Protect, Doza. Donc voilà, c'est tous les jeux qui sont mentionnés donc dans ce trailer. Et apparemment, il y aura même une série sur Netflix, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à Among Us. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est... Voilà, bah voilà, ils en parlent juste là en plus. Voilà, justement, quand je parle du loup... Alors, je sais pas si c'est sur Netflix, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y aura une série animée sur Among Us. Est-ce que ça, c'est pas une dinguerie, quoi? Voilà. Donc du coup, ça nous dit que la série reprendra le même concept que celui du jeu, c'est-à-dire qu'on suivra un équipage parmi lequel se dissimulera un imposteur, et évidemment ce dernier aura pour but de tuer tous les autres, comme dans le jeu, hein, évidemment, d'autres joueurs en prenant bien soin de brouiller les pistes, logique. Bien sûr, Inner Slot, le studio à l'origine du jeu, supervise la série animée. Owen Dennis, anciennement écrivain et scénariste de la série Regular Show, est à la tête du projet. Enfin, Titmout s'occupe de l'animation. Le studio est notamment connu pour avoir travaillé sur Big Mouth et Star Trek Lower Deck. Voilà, donc pour la petite info. Hein. Donc est-ce que ça, c'est pas une dinguerie, les gens, franchement? Une série animée sur Among Us, qui reprend exactement les mêmes délires du jeu, quoi. Voilà. Donc ça va être une dinguerie vraiment. Hein. Alors évidemment a été annoncé, évidemment Sonic X Shadow Generation, hein, qui lui sortira le 25 octobre 2024 sur toute console et PC, donc Xbox One, Xbox Series,
PS4, PS5, Switch et PC du coup. Donc bah lui évidemment vous aurez du gameplay, de mon côté vous aurez du gros gameplay sur ma chaîne sur Nintendo Switch quand je le testerai évidemment. J'ai vraiment hâte parce que je kiffe les jeux Sonic, c'est un truc de ouf. Voilà, en plus dans ce fait, enfin dans ce jeu, le fait qui est genre Shadow, mais c'est une dinguerie quoi. Genre incroyable qu'il n'y ait jamais eu de Shadow dans les autres versions des jeux Sonic. Enfin je sais pas hein, mais voilà, en tout cas dans celui-là il y est, puisque bah, le jeu s'appelle Sonic X Shadow Generation. Donc voilà, il y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc là ils ont carrément annoncé le jeu dans le plus grand des calmes. Dune Awakening, voilà. Dune à la base c'est un film. Bon moi j'ai jamais vu ni le 1 ni le 2, j'ai pas lu les bouquins. Donc s'il vous plaît dans les commentaires ne me spoilez à rien sur Dune. Mais du coup ils ont annoncé le jeu dans le plus grand des calmes sur Dune, voilà. Ça s'appelle Dune Awakening. Donc il n'y a pas encore de date, il y a pas encore de date de sortie. Mais en tout cas on sait que ça sortira sur Xbox Series, PS5 et PC. Voilà. Pour l'info. Donc ensuite a été annoncé The Finals saison 3. Donc qui débarquera le 13 juin 2024, donc c'est quasiment la semaine prochaine, voilà. Donc c'est Xbox Series, PS5 et PC. A été annoncé du coup le DLC d'Alan Wake 2 qui s'appelle Night Springs, donc qui est déjà sorti du coup, puisque il est sorti depuis le 8 juin, donc là où je vous donne cette vidéo, nous sommes le 8 juin, donc il est déjà sorti en fait. Donc ce jeu est dispo sur Xbox Series, PS5 et PC. Donc ceux qui aiment bien Alan Wake 2, sachez que le DLC Night Spring est dispo du coup. Voilà. Ensuite a été annoncé le jeu New World Eternum, donc il sortira le 15 octobre 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC, pardon. A été annoncé le jeu Kunitsu Gami Path of the Goddess, donc lui il sortira sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Et il est attendu directement de le Xbox Game Pass. Voilà, ça c'est important aussi de le préciser. Voilà, pour ceux et celles qui sont abonnés au Game Pass, sachez que ce jeu il est attendu dans le Game Pass. Voilà. Donc que vous y jouez sur PC, sur Microsoft ou sur votre Xbox Series, et si vous avez le Game Pass, paf, il sera dedans. Voilà, comme ça moi c'est clair. Donc oui, il sera dispo le 19 juillet, hein, évidemment. Et ils vont faire une mise à jour apparemment sur le jeu Party Animals. Donc c'est pas vraiment un DLC, mais c'est genre une mise à jour, hein, simplement. Ce jeu est dispo sur Xbox Series, Xbox One et PC, et il sera disponible aussi dans le Game Pass. Donc voilà, on se simple que ça. Ensuite, a été annoncé le jeu Skate, donc à une date inconnue pour l'instant. Donc sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Voilà. Ensuite, il y a eu je crois qu'il va y avoir, voilà, il y aura donc une mise à jour sur le jeu Palworld. Donc pour ceux et celles qui aiment bien ce jeu, sachez qu'il y aura une mise à jour dès le 27 juin. Donc c'est dans quasiment pas longtemps là, c'est dans genre 2 semaines quasiment. Donc voilà, sur Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Et bien sûr, le jeu est disponible aussi dans le Game Pass et le PC Game Pass. Voilà, au simple que ça. Pareil, hein, que ce soit sur PC ou sur votre Xbox. Alors, là ça nous dit Valorant portage sur console. Alors, quelle console? Donc il y aura le début de la bêta le 14 juin sur Xbox Series et PS5. Oui, le jeu Valorant débarque sur Xbox Series et PS5. Voilà. Comme ça, au moins, ça a été clair et net. Boum. Donc, il y aura le début de la bêta, évidemment, le 14 juin. Donc, en gros, ça dit vers la fin, le processus commence par une bêta limitée qui ouvrira d'abord aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon le 14 juin, avant d'être potentiellement étendu aux autres régions du globe à court terme. Voilà. Donc aussi simple que ça. Hein. Ensuite, évidemment, a été annoncé le jeu Monster Hunter Wild, hein, bien sûr, pour 2025, et bien sûr. Donc il sortira donc sur Xbox Series et PS5 et PC, hein, évidemment. Voilà. Et donc pour la dernière annonce qui a été faite, en tout cas, enfin pas qui a été faite, mais en gros que j'ai pu voir aussi dans le direct donc du Summer Game Fest, c'est l'annonce du jeu Lego Horizon Adventure. Donc c'est un peu comme le jeu Horizon, mais là c'est version Lego du coup. Et donc il me semble
Bon, évidemment, il sortira pas que sur Switch, hein, parce que j'ai vu que qu'il sortira sur les autres consoles et aussi sur PC, il me semble, si je me gourre pas. Et du coup, voilà, apparemment, il sera lancé pendant les fêtes de fin d'année, donc fin 2024, quoi. Donc ça peut être octobre, novembre ou décembre. Donc voilà. Donc, bah écoutez, voilà, je voulais terminer par ça, hein, parce que là, ça fait déjà 22 minutes que j'enregistre donc cette vidéo. Voilà, donc pour toutes ces annonces de jeux, hein, donc du Summer Game Fest, voilà, hein, c'est un peu ça. Hein. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et aussi de me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Si vous avez regardé de votre côté aussi cette conférence qui a quand même duré 2 heures, parce que oui, ça aura commencé le vendredi soir à 23h, je crois, oui, 23h pour se terminer à quasiment 1h du matin. Donc ça a été genre 2 heures, mais genre avec des dingueries, quoi, des pépites aussi. Enfin, après, comme je vous ai dit, hein, je verrai quand certains jeux sortiront sur PC ou même Switch, bien évidemment que je vous le ferai sur ma chaîne YouTube, que ce soit en gameplay, en vidéo, donc que ce soit en vidéo, en gameplay quoi, ou que ce soit même en live Twitch, tout simplement. Comme ça, vous aurez là donc la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Donc voilà. Bref, je vous laisse ici. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et aussi, bah, on se retrouvera en live très prochainement aussi, donc sur Twitch. Et sur ma chaîne secondaire aussi, hein, pour les rediffusions de live Twitch. Voilà. Et pareil, moi de mon côté, je vous ferai une annonce de quand je viendrai pour les conventions là. Vous savez, que ce soit Japan Expo, Paris Manga, Paris Games Week, bon voilà. Mais ça, vous en faites pas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bref, c'est ça les amis, c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous et ciao tout le monde.